Je viens de me réveiller tranquille, pépouze, là, tranquillement. Je sais pas qui est Archie. Ouais, il doit être 8h. On a une petite douche. Oh non, je vais lui pisser un coup de main. Je vais lui pisser parce que j'ai une putain d'envie. Oh la vache. Oh la nuit elle était dure. La nuit elle était dure. Je ferai bien un petit feu là-bas. Du coup, je vais prendre une petite douche, on ferme la porte pour éviter le courant d'air. Oh la vache, ça fait bien. Ah, pouf, la vache. Bon allez, mettre le pantalon en fait. Hop. Lequel que je prends? Allez, on va prendre celle-là. Hop, impeccable. La petite photo à l'ensilage. Là, impeccable. Le lit, bon, il fait lit double, mais il n'y a qu'une seule personne dedans. C'est compliqué ça. Il fallait retrouver la personne. Bon, là, c'est vrai, les parties ont été condamnées. Elle vient d'être construite la baraque, mais ils ont été condamnés. Allez, j'allume. Je vais se faire une petite partie. Je fais griller le café. Hop, un petit peu de viande. Impeccable. Moi, j'ai fait couper ça par contre. Ah bien, le café. Ouh, oui, bien chargé le café. Et puis la viande, on va la laisser là. Je la mangerai ce midi ou ce soir. Et quand normalement il y a le chef qui est censé passer à la maison. Bien, c'est vrai, la quatrième elle est pas là. Bon, je vais mettre les bottes. Elle est dehors la quatrième. Et dans le garage juste dehors. Bon, bah je vais pas passer par là. Je vais passer par un... Ah, me l'a construit. C'est quand ils me l'ont construit dans le mauvais sens. Oh là là. Le Bocata 55 avec la petite Ben Girax. Ça... Ouais, elle était refaite et puis le 455 je l'ai fini hier. Il me manquait plus que pas un petit peu de bazar là. Bon, on va prendre la 4L. Oh putain de bazar de merde. Eh bah quand même. Elle a dû prendre froid pendant la nuit. Normalement le patron il est censé m'attendre à la ferme. Petit Clio. On est parti. Oh bâtard. Ah bâtard. Bon. Bah lui il l'a rappelé dans le cul. Parce que le Qatar il a quelque chose. Bon je pense pas. C'est du solide c'est Renault. Ouais bah t'es trop lent. Oh pardon monsieur. Allez bouge la voiture. Je sais pas que j'ai pas que ça à foutre mais quand même. Le patron il est censé avoir ouvert. Putain le pauvre. Obligé de passer par derrière. Aïe 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 aïe. Et puis il a laissé le Valtra là, comme par hasard. On se demande pourquoi il bosse lui il est fou. Oh putain.
Ouais. Oh putain, il a laissé mon 630 la fenêtre ouverte. Putain. Hop, je suis parti en vacances là. Bonjour à tous et à toutes, c'est Florentin. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une toute nouvelle série. Donc comme vous aurez pu le voir au début de l'intro, bah c'est une intro RP. Et pourquoi une intro RP? Parce que ça sera une série semi-RP. Donc des fois il y aura des petits scénarios dedans. Il y aura personne d'autre sur la partie, il y aura que moi. Mais parce que j'ai personne pour jouer avec moi, clairement, voilà. Et du coup il y aura quelques moments RP. Donc si dans les scénarios RP il y a un tracteur qui veut plus démarrer tout ça, bah ensuite dans la suite il faudra qu'on fasse une mission. Par exemple si 630 il tombe en panne, il faudra qu'on fasse tant de blé ou tant de paille pour pouvoir l'utiliser, faire genre il est réparé. Voilà, le boss 630. Donc le nom de la série ce sera La Ferme de Louis. Je, voilà. Euh, Parce que la ferme elle est basée sur du matériel que j'avais dans mon ancien stage, que j'ai adoré, mon ancien stage, voilà. Donc les deux tracteurs qui sont là, c'est les mêmes tracteurs, à part avec le télégonflage bien sûr, mais c'est les mêmes tracteurs qu'il y a dans cette ferme là. Donc un N175 si je ne m'abuse, ouais, un 175 et un 145, non 155, pardon. Les deux autres tracteurs, les trois autres tracteurs même, donc le T215, il est pas sur la ferme, c'est moi qui l'a rajouté sur la ferme parce que cette benne là c'était la benne de la ferme, mais vous voyez pas trop une benne de 22 tonnes sur le 195 ou non le 175. Donc voilà, le 230, non le 630, il aura une benne Legrand qu'il faudra qu'on aille chercher ensemble au concessionnaire. Oui, donc aussi petit changement de mon micro, donc si vous m'entendez moins c'est pas grave, hein, c'est parce que j'ai changé de casque et j'ai changé de micro. Donc voilà. Donc la stabilisation, j'ai essayé de prendre une qui se rapprochait le plus possible de la stabilisation qu'il y avait là-bas. Donc des chemins 5 m 4 de multicultor Bonnel. Voilà, donc le multicultor Bonnel. Le sulky 4 mètres. Le Kuhn comme épandeur. Donc il y a du beau bâtiment, hein. Bâtiment méché. La ferme là-bas c'était le corps de ferme c'était le méché. Donc ici nous avons les casavaux. Voilà d'ailleurs que je vais replier parce que il n'y a pas encore, on a toujours pas acheté de veaux. Donc les premiers veaux ils vont arriver plus tard. Le silo, bon oui je sais le silo il est un petit peu bugué parce que j'ai aplani un peu. Du coup il est un peu bugué mais c'est pas grave. Donc le silo dans ce village qu'on essaiera de remplir dans les prochains épisodes, donc dans le 2 ou 3e épisode. Je ferai aussi des lives sur cette série là. Comme je suis en vacances et en stage en même temps, donc un peu les deux, je essaierai de faire des lives YouTube aussi dessus. Donc voilà. Donc petit bobcat, donc aussi tracteur qui n'est pas sur la ferme dans ce stage parce qu'ils n'avaient pas de télescopique, ils faisaient tout avec le chargeur. D'ailleurs les deux tracteurs là-bas que je connais très bien parce que j'ai conduit les deux. Voilà. Donc un peu de stock de paille là, c'est pas le plus gros stock de paille qu'on a. Donc bon c'est pas des, c'est des vaches laitières qu'ils ont là-bas. Là c'est pas des vaches, c'est pas, on peut pas faire de lait sur cette stabilisation là. Du coup bah on fera des vaches à viande là. Petite Josquin, donc c'est celle qui se rapproche le plus de celle qu'ils avaient. Bon ils en avaient une en Kuma. Là elle est pas en Kuma, elle est, voilà, elle est achetée à eux. Des génisses de 6 mois. Enfin ils appellent ça des veaux de 6 mois, mais moi j'appelle ça des génisses, hein, voilà. Le plus gros stock de paille, donc je sais pas il y a combien de potes de paille, mais là je crois il y a un plateau chargé et un plateau avec juste une rangée de bottes. Donc il y a assez de paille je pense pour... Bon, Norfra aussi, il y a de la paille de colza à presser. Et il y aura deux, trois champs à blé à presser, je crois. À moissonner déjà aussi. Donc, une petite faucheuse. Qu'une 4 mètres, donc c'est la même qu'ils avaient. Bon, ils l'avaient en Kuma, mais je l'ai prise en l'achetant. Donc, petite faneuse aussi qu'une. Je sais pas tout à fait la même, ils en avaient une plus petite. Mais bon, voilà.
Donc la presse, ils avaient pas de presse, mais moi j'en ai pris une. Donc une Roland 66, une classe Roland 66. Donc elle est toute vieille. Donc je sais pas si elle redémarrera ou pas. On verra bien. Et le dernier tracteur, parce qu'après on passera à la batteuse. Le petit Renault 781 S de Kaimara. Celui-là je l'attendais énormément, donc comme vous pouvez voir c'est le plus usé de la ferme. Voilà, donc lui il va servir un peu à tout. Je crois en plus la stabilisation là, faut la curer. Donc j'essaierai de trouver un mode d'un rabot et puis on y foutra le rabot au cul pour curer. Voilà. Donc tous les tracteurs ont été montrés. Donc la batteuse, vous avez peut-être vu le taux là-bas. Ah, c'est une classe Dominator 108 SL Maxi. Donc ils avaient pas de batteuse, je sais pas, je pense qu'ils faisaient par entreprise. Donc voilà. Donc la classe 108 SL. Donc là on a un champ de blé, je crois. Oui, de blé d'été à moissonner, donc on moissonnera. Pendant ce temps-là, je passerai un coup d'endéner sur... non, même pas, je passerai même pas de coup d'endéner. Je lancerai la presse à presser la paille de colza, qu'on gardera, je sais pas. On verra bien. Bah là, déjà, on va prendre le 630 pour un petit peu de stockage d'engrais. Donc la ferme, comme vous avez pu voir, j'ai juste le corps de ferme qu'on peut pas vendre, que j'ai gardé. Donc je vais prendre le 630 et puis on va aller chercher la benne Legrand. Donc l'ensemble que je vais faire là, c'est l'ensemble que j'ai à mon stage actuel. Oui, je vais refaire. Donc la qualité c'est en qualité faible, hein, parce que qualité moyenne, ça commençait à bugger un peu sur mon PC, bah forcément j'ai quasiment mis mode. Faut, faut relativiser un petit peu, donc voilà. Donc l'épisode après que je l'ai tourné, je le monte direct, comme ça vous aurez le premier épisode direct et comme ça je pourrais lancer un live soit dans la soirée, soit demain pour activer les activités que je pense qu'on risque d'acheter, de louer. Comme vous avez pu voir, on a 168 959 euros sous compte. Bon, j'ai jugé que c'était pas mal pour commencer. Donc il nous manque de la charrue achetée, des conneries comme ça acheter. Et bah moi j'ai pensé à un truc. Donc c'est à peu près la même, c'est juste que celle que j'ai à mon stage, c'est pas du tout une avec un autocollant classe là, mais c'est clairement le même ensemble que j'ai à mon stage. Ça sert tout le temps pour curer. Donc celle-là, elle sera comme pour mon stage, elle sera que pour le fumier, transport de fumier, c'est tout. La Lambert, ça sera tout ce qui est ensilage et céréales. Et celle-là, ça sera tout ce qui est transport de fumier, gravat, tout le laser. Ils s'en servent aussi, la semaine dernière j'y étais, ils ont curé la stabilisation des gélisses et puis ils ont été chercher de la manne parce que ça se creusait. Voilà. Donc le petit 630 hein, des familles, je le voulais 630 parce que à mon stage je le trouve vraiment magnifique. Surtout j'ai un ensemble de semis 3 avec un semoir 4 mètres, 3 mètres qu'une à l'arrière et un préparateur de sol à l'avant que j'ai en mode ici, bah, je l'ai en 4 mètres comme pour le semoir. Donc voilà. La benne, on va la foutre à côté du plateau ponge. Donc, hop, on tourne direct là. Alors, vous avez vu, il y a des petites haies. Bon, ça, vous savez qu'il y avait les vaches avant, de base sur la ferme. Je pense on le fauchera. On fauchera un coup. Ça nous permettra de faire un peu d'ensilage ou de foin. Bon, pour le début, là pour l'instant, la priorité c'est de faire un peu d'ensilage parce que sur l'ancien stage, il nous restait principalement en ensilage.
Donc tac, le class on va le laisser là. Donc le class il a servi pour le plateau, pour amener toutes les bottes parce que je les ai achetées, je les ai pas passées. Donc voilà, bon, je vais y mettre en route la presse. Et puis bah je pense que vous aurez une petite intro RP sur la mise en route de la presse. Allez, c'est parti. Bon, Renault j'espère il démarre encore parce que ça fait bah depuis les dernières moissons que je l'ai pas mis en route celui-là. Donc voilà. Alors. Il broute, il broute, il broute, il broute, il broute. Ah, il a collé. Putain, je suis con, j'ai collé. Oh là 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 là. Alors, on appuie. On appuie. On appuie sur le bazar. Impeccable. Quart de toit le bazar. Bon, j'ai quand même tenté 3-4 fois le démarrer, mais il démarre. Bon, j'espère que la presse démarrera autant. Et puis que le tracteur il réussira à l'emmener. Impeccable. Ah, déjà, ça se voit qu'il a pas roulé souvent. Parce qu'il a du mal à juste tirer la presse. Ça se voit que normalement il est censé être au rabot. Oh là, dit oui. La côte elle est raide. Vas-y mon chopper. Vas-y, vas-y, vas-y. Allez, vas-y. Eh, il l'emmène le bestiau. Bon, on va quand même mettre le gyrophare sur... parce qu'on va quand même passer sur la route les prochains. J'aurais pu passer par là, mais un petit peu la flemme. Pardon. Bon, bah, il se fait pas chier, lui. Tu te crois chez toi, peut-être? Oh, le bazar, j'espère juste qu'on va pas merdouiller la presse, parce que ça fait 2 ans que je l'ai pas mis en route. L'année dernière... oui, quand on l'a pas mis en route avec le bâton, parce que l'année dernière... on l'a fait presser la paille et... on n'avait pas fait de foin, parce que le foin il nous a resté de trop. On n'avait pas fait de foin, on avait fait que de l'ensilage. Du coup voilà, bon. Et putain le bazar, il a réussi à l'en... Ouais, voilà. Voilà, impeccable tout ça. Voilà, on ferme la porte. Comme ça. Bon, ça m'a l'air de toujours fonctionner. Oh putain. On va retenter de l'allumer. Sauter de temps en temps.
Oh là 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 là. La botte est... La botte est sortie. On a chié une déjà. On va aller voir comment coller. D'abord, on va faire le tour. Oh putain! Je pense que c'était la beauté de temps. Ah putain de bazar de merde! Encore ça. Bon, je vais aller chercher le... Je sais pas lequel prendre. On va le prendre un tracteur au hasard. Bon, je vais prendre le 155. Oh putain, fatigué. Je prends le 155 pour tester si c'est le tracteur qui arrive pas à l'emmener ou si c'est la brasse qui est complètement morte. Puis si c'est la brasse qui est morte, bah on appelle la classe pour qu'ils viennent jeter un oeil. Puis sinon bah on achètera une nouvelle. Dans tous les cas on n'avait pas vu de la changer celle-là. Ah non, toi tu vas pas me lâcher. Impeccable. À mon avis ils ont juste tous marre. Juste, hop, on va se dans le bazar. Le bazar il veut pas s'ouvrir. La porte elle veut pas s'ouvrir. La porte elle veut pas s'ouvrir, elle est bloquée, c'est le seul. Ah je l'avais dit ou pas tant qu'il fallait qu'il... Je l'avais dit. Vous voyez ça fait... On va avancer. Bon, par contre je vais juste fermer la fenêtre. Parce que je sais pas que le tracteur il gueule un peu, mais un petit peu quand même. Déjà on va voir si la botte elle a bien été faite. Parce que si elle a pas bien été faite, mais ça voudra dire que c'est pas que la presse qui... Bon, l'humidité. Ouais, c'est bon. Oh putain, je suis en fait. Ouais, bon, ça m'a l'air tout bon. Puis la batterie est restée là toute nuit, putain. Je sais que les nuits sont chaudes, mais quand même. Bon, allez. On détale le bazar, parce que... Puis bah si la presse elle est pas, bah déjà on appelle la classe, parce que classe, faut qu'ils viennent voir un oeil, parce que faut qu'ils viennent jeter un oeil, parce qu'ils nous avaient dit, si on avait un problème avec celle-là, on les appelait pour qu'ils viennent jeter un oeil. Bon. Ah bah tiens. Putain de bazar, mais tu vas... Putain de bazar, ah bah tiens. Là baiser. La presse elle veut même plus s'allumer. Baiser, baiser, putain. Oh le chantier. Bon. Bon. Bah, on va attaquer ça. Puis on va appeler classe. Hein. Classe, ils viennent jeter un oeil. On va couper le baiser.
si j'ai refait un de lui qui tourne encore. Ah bah tiens, maintenant qu'il est chaud, il démarre un quart de tour. Bon, voilà, attelé sur le vieux PP. Bon. Merde. Eh bah quand même. Putain, l'hydraulique, à mon avis, il y aurait bien un tuyau d'hydraulique qui pétait là. Ah ouais. Ah ouais, il y a putain de tuyau d'hydraulique qui pétait. Bon bah ça, faudra le changer. Hein. On a déjà trouvé un machin qu'il faut changer. Bon. J'ai appelé Claude. Le code chez Classe, il est en train de guetter sur la presse. Bon, pendant qu'il guette sur la presse, moi je vais aller ramener le tracteur. Ramener le tracteur à la ferme. Allez, c'est parti mon Gigi. Puis ensuite, quand ils m'ont rappelé pour me dire si c'est réparable ou si c'est baisé, bah j'y retournerai et puis c'est tout. Hop, allez, on est parti. Moi je suis un dangereux psychopathe moi de la conduite. Bon, le gars de chez Classe il m'a appelé, m'a dit c'est les baisers. Quoi? Bon, oh merde. Bon, du coup, le gars de chez Classe il est passé. Il l'a clairement dit, la presse elle est morte. C'est la prise de force de la presse qui baisait. Du coup, bah, je vais ramener la presse, je vais la foutre au fin fond de la ferme. Je pense que je vais la stocker voilà, l'ancienne parcelle des vaches. Bon, comme vous aurez pu le voir sur un trou RP qui aura duré un certain temps, je pense, pour vous, il y aura peut-être eu une coupure entre les deux, c'est parce que j'ai dû aller faire quelque chose entre les deux. Mais du coup, comme vous aurez pu le voir, bah, la presse, c'est tout comme si elle était morte. Donc bah, on va la foutre au fin fond là-bas. On va dire que c'est notre casse. Puis bah après on va aller chercher on va la foutre dans les buissons là. Ensuite on va aller chercher la nouvelle presse. Dans la séquence roleplay, ça n'a pas été dit, mais du coup le chez Classe nous a préparé une presse. On l'a déjà payé, comme vous aurez pu le voir. On l'a déjà payé. Donc voilà, donc aussi j'ai oublié de dire, pendant les lives il n'y aura pas de passage RP, hein, parce que voilà, mais du coup ce sera que full boulot et tout ça, il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas de passage RP et tout bazar. Donc on va prendre le 630, je vais chercher le 630, c'est le 630, il y a le 630. On va aller chercher la presse. Je sais pas si on va presser avec le 630, mais je sais chercher déjà la presse avec le 630. Il va falloir que j'aménage un petit peu ici, mettre un peu d'herbe, un peu de terre, un peu herbé, voilà, pour que ça fasse vite comme ça.
Du coup, là, après, ça sera une Roland 500, je crois. 560C. Il n'y a pas de bagnole. On peut y aller. Voici pour le live de demain. Je pense qu'il y aura un live. Du coup, là, je finis de tourner. Il est 17h22. Donc, je vais essayer de monter la vidéo. En tous les cas, au pire, elle sortira pas samedi dans la journée, peut-être dimanche matin. Voilà, et puis le live, au pire, il sera dimanche après-midi. Donc voilà notre nouvelle Roland. Putain, c'est quoi, j'ai la dalle en plus. Il va falloir penser à faire un petit goûter. Puis bah, je sais pas, cet après-midi, je verrai. Puis si j'ai le temps, je vous ferai un petit live sur Fortnite. Du coup, c'est la Roland 520. Par contre, on met les roues déjà pour pas être à faire feu. Bon, du coup, on va commencer à faire 2-3 boules. Bien sûr, la paille de colza, je pense pas on la gardera. Je pense on la vendra, ou alors si on la garde, on la stockera au pain pour pas que j'ai trop de bugs avec les bots. On va désactiver les gyros. Donc là, on va partir au quart des tours, hein, sur les pans. Passage RP. Voilà, là ça passe bien. Bon, après ça la considère comme de la vraie paille. Je pense on va presser, mais si je presse, bah je vais tout vous mettre en accéléré. En plus, avec la moisson, je vais mettre l'ouvrier prêt, parti pour moissonner. Comme ça, il va moissonner la première parcelle de blé. Je crois on a... Non, la 9 c'est de l'orge, je crois qu'on a plus que on a celle-là, et la 21 pressée en blé. On aura la 9 à presser en orge. Du coup, on aura 3 parcelles à presser. J'ai raconté des conneries à moissonner, mais il y en aura 3 qu'on pourra presser. Juste faire les 2 petits passages rapidement là pour que l'ouvrier ne soit pas emmerdé par le bâtiment. Je sais, ça fait longtemps que le CFM était attendu. Il y avait normalement censé aussi y avoir le retour de la saison 2. Bon, je sais que la saison 1 elle n'a pas été très longue, je crois 3 épisodes, mais la saison 2 de la ferme de policier, avec le retour d'Aaron normalement. Enfin, si celui-là, j'ai réinstallé Fairy 2 bien sûr, je vais installer quelques modes et tout le bazar pour être prêt à faire feu, mais comment dire, je préparais la série, et puis la série je saurais pas du tout vous dire quand est-ce qu'elle pourra sortir, parce qu'Aaron son compte Microsoft s'est déconnecté, et du coup bah il n'arrive pas du tout à se reconnecter. Ça dit que son mot de passe il est pas correct, et quand il va réessayer ça lui dit de réessayer dans 3 ans. Donc, enfin, pas dans 3 ans non plus, mais ça prend son temps à lui donner le temps de réessayer. Donc là, là, il est baisé pour jouer à Minecraft et à Farming. Donc là, il va voir, soit il rachète. On a fait un marché. Si lui il achète un 5, donc comme ça lui permettra de venir par exemple jouer sur cette série là, ou faire une série sur FF25, parce que FF25 c'est quand même le meilleur jeu Farming, c'est le plus réaliste, le plus beau, enfin voilà. Après Farming 22 en qualité très élevée, je suis en qualité très élevée moi sur Farming 22, le jeu il est vraiment pas mal, il est pas mal du tout.
Donc je vous ferai un petit logo, petite miniature pour l'épisode et tout ça. Je, je ferai plusieurs photos, par exemple avec le 630, et j'essaierai de flouter sur la miniature cette trace là, et puis je mettrai l'ancienne, et puis en petit je mettrai déjà des emmerdements avec l'ancienne presse. Enfin voilà, c'est essayer de faire une belle petite miniature. Pour les lives aussi, j'essaierai de faire des belles petites miniatures aussi. Maintenant je vais essayer de vraiment bien me focaliser sur un YouTube pour gagner le plus d'abonnés et tout ça. Pour clairement, si j'avais arrêté YouTube, c'est malheureusement j'étais en couple. Et soit je jouais tout le temps à Farming, à Fortnite avec elle, soit j'étais en appel tout le temps avec elle, donc je pouvais pas tourner de vidéo. Puis quand j'étais pas en appel, j'allais jouer avec Caron parce que sinon j'avais le droit de me faire engueuler parce que je restais tout le temps avec elle. D'ailleurs j'en ai perdu des potes parce que je suis resté tout le temps avec elle. Donc après, là du coup elle m'a quitté, et après ça vient dire que c'était moi le problème, que j'ai quand même bousillé mon amitié avec trois gars quand même, je pense. Avec 3 gars pour elle. J'ai un peu tout fait pour elle, j'ai toujours été là pour elle. Voilà quoi, on s'en bat les couilles dans tous les cas de ma vie. C'est passé, on reviendra pas dessus. Maintenant, on est au présent. Puis dans tous les cas, j'avais. Voilà, vache. J'avais l'intention de non, je ne pleure pas. Hein. C'est bon, j'ai passé ce cap là. Mais j'avais l'intention de vous la présenter en faisant une vidéo sur Fortnite et de vous la présenter. Ou la faire venir chez moi tant que j'allais faire la vidéo setup. Donc j'ai repassé mon téléphone pour qu'un film avec. Et enfin j'avais déjà tout prévu. J'ai repassé le téléphone et puis à un moment je vous aurais dit, vous demandez sûrement qui c'est qui est derrière la caméra. Et puis là j'aurais pris le téléphone et puis je vous l'aurais présenté. C'était une fille bien, c'était une belle, rien à redire dessus. Elle a préféré croire des ragots de personnes, enfin des mensonges qui ont été racontés sur moi. Elle a préféré croire les autres comme moi, que je peux rien y faire. Puis après, d'après elle, c'est mon problème. Puis dans tous les cas, ce qui paraît, elle avait honte de moi, elle m'aurait trompé, enfin j'ai appris. J'en ai appris des choses. D'ailleurs, ça, qu'elle m'avait trompé. Enfin, il y en a qui disent que c'est faux, il y en a qui disent que c'est vrai. Mais que je l'ai appris lundi. Et ce moment-là, j'étais vraiment pas bien. Non, je l'ai appris dimanche soir. J'étais vraiment pas bien. Puis j'étais quasiment. J'avais dit de ses potes qui m'avaient reçu en France. J'ai dit là, c'est plus possible, je me fous en l'air. Elle a fait mon stage. Et puis ma mère, du coup, la fille en question a envoyé un message au lycée et tout ça. Il s'est appelé ma mère, du coup ma mère s'est mise à stresser toute la journée et tout ça. Mais bon, j'ai fini de parler. Maintenant, je vous laisse avec un accéléré.
Bon allez, on se retrouve là. Je vous reprends là. Il reste un an d'un fait. La batteuse là-bas, elle a bientôt fini. Je pense, je prendrai le 1455 avec la petite Belgiax pour y foutre dedans parce que comme il y a juste cette parcelle là et la toute petite la 21, il n'y a pas énormément, je pense qu'il n'y aura pas énormément de parcelles, enfin de grains, donc on n'a pas besoin de prendre la grosse, la 22 tonnes. C'est comme aussi j'ai un projet, bon ça sera réalisé je pense bien plus tard, c'est m'acheter un tracteur et potentiellement une faneuse de toupie qui fait un délire ainsi. Comme ça pour, je dis pas j'ai déjà des parcelles, comme ça je serai déjà équipé pour plus tard quand j'aurai parce que mon objectif à la fin du CAP c'est d'avoir un quart de ferme avec du tracteur. J'ai un objectif aussi, c'est d'avoir un 630 dans la ferme, donc celui-là exactement, celui-là, pas de trucs comme marque ou je sais pas quoi, exactement celui-là. Donc voilà, j'ai putain déjà pris. Je sais pas si je vais le prendre avec le 14. Oh la vache merde. Si je vais prendre la benne avec le 14, si je vais prendre la benne avec l'autre. Bon, on va prendre avec le 14. Il est le 14. Et le 14 dans l'intro RP, quand je suis arrivé à la ferme, qui vient d'être refaite, je l'ai juste acheté neuf. Et vous l'aurez compris. C'est juste que ce tracteur là, c'est l'un de mes modes préférés sur un F25. Où là, il y a des bosses dessus. Ah oui, c'est vrai, celui-là, il a un... J'ai un mode le point avant, il peut se pencher vraiment sur un côté ou sur l'autre, vraiment beaucoup. Et ce tracteur là, il fait avec ce mode là. Ce qu'il y a, c'est que quand il y a des bosses, il peut vraiment se pencher beaucoup. Je me suis dit aussi que j'aurais pu éditer s'il n'y avait pas un mode de Drabo qui existait pour mon Bazer, pour mon Renault. Mais non, je crois pas. Qu'est-ce que j'ai? Pourquoi j'ai la Lime? Qu'est-ce que ça fout là, la Lime? Putain, j'ai une pelle. Putain, la pelleteuse, je la cherchais depuis tellement longtemps. Je sais pas c'est quoi. Vous pouvez le voir, il y a 7 tonnes 5 de B au cul, il galère un petit peu. On verra si on prend pas le 155 pour aller. Bon après, je suis devant le silo, donc ça devrait le faire. Bon là je mets pas d'accéléré pour passer ça, parce que
Bon, vous voyez par contre il m'a fait un peu de la merde moissonnant tout ça là. Je pense même que je vais juste faire les tourages et que je vais pas passer à S parce que sinon il va galérer un petit peu. Je me dis même, j'ai peut-être moissonné moi-même. J'ai peut-être moissonné moi-même. Allez, on moissonne nous-mêmes. Tac. Oh la vache, bâtard. Il y en a de lycée là-dessus. Oh le même le porte. Oui, non. Attendez, je sais pas s'il y a pas un lycée sur le cul, je sais pas quoi. Bon allez, on lève la barre des troupes. Et on est parti mon kiki. On va sonner le restant de blé qui nous reste à moissonner. Ensuite on ira atteler la remorque de barre de coupe. Enfin la barre de coupe sur la remorque. Et puis bah on emmènera la batteuse au champ qui est juste en face de la maison. Il me fait un peu de la merde, c'est tout ça. Je reprendrai, pour faire la miniature, je prendrai une photo, je prendrai pas deux photos des deux tracteurs avec les deux presses, je prendrai une photo avec les deux tracteurs et les deux presses, et puis je flouterai la presse qui sera derrière le classe. Bon, je pense qu'on va pas se quitter là-dessus parce que j'ai 25 minutes d'enregistrement. Faut que je fasse le montage. On va vider la barre de coupe. Et je m'en vais emmener la batteuse et puis bah, ça sera bientôt vu. Et puis ça sera déjà fini. Puis je partirai direct faire le montage. Comme ça vous aurez la vidéo en espérant si je finis le montage ce soir. Vous aurez la vidéo ce soir. J'ai quand même quelques bottes à ramasser. Je pense que je prendrai le télescopique pour ramasser les bottes. Je prendrai le plateau derrière la classe parce que derrière Maltra il chie un petit peu. À moins que je prenne je prendrai le 175 au lieu de prendre le 155. Je désactive la machine comme ça m'emmerde pas pour atteler. On met les gyrophares, on s'en va à la parcelle. La batteuse elle a battu pendant 1 heure 2 parcelles. Elle a déjà 1 heure à monter.
bien. Bon, allez. Je pose la barre de coupe là. Je pose la batteuse. Hop. Bon, je suis sûr que tu peux la faire mieux que ça. Tac. La mets là, là-bas. Voilà. Tac, tac. Tac, on ouvre la chambre. Comme ça, c'est déjà fait. Comme ça, tac. On coupe le moteur. On se retrouve dans la classe. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et non, je pense, vu comment il est tard, je pense que je vais vous faire le montage de mon temps. Je vous prends les photos. Au pire, je fais la miniature. Et à plus.